Donc, l'homme séparé de cet avenir par la chaîne du temps, par l'enchaînement des moments du temps, est en état d'absence. Il est absent de son essence véritable. Au contraire, dans la mesure où il est dans le temps, dans son élément naturel, on peut dire que cet état d'absence et d'extériorité des moments, partes, extra-partes, est à cesser. L'attente impatiente de la fin est convertie en une présence à soi continuelle, une contemporanéité de soi. L'homme, au lieu de vivre dans l'expectative indéfinie du lointain avenir, d'un avenir médiatisé, est au contraire implanté dans le présent et implanté dans la réalité elle-même, en pleine réalité. Le retour à l'immédiat est un véritable renversement, en ce sens que l'immédiat auquel l'homme revient, lorsqu'il est passé par le purgatoire de la médiation, n'est nullement l'immédiat dont il est parti dans son enfance. Ce n'est pas l'immédiat de son enfance. L'immédiat auquel nous revenons n'est pas celui que nous avons quitté. Nous sommes comme l'enfant prodigue qui recommence une vie nouvelle, ayant traversé le circuit des épreuves, et aussi des frasques, et aussi des débauches, mais de telle manière que celui qui retrouve le commencement ne retrouve pas le commencement du commencement. Ce qu'il retrouve est un recommencement, ce qui est bien différent. C'est donc l'aurore d'une vie nouvelle. Donc l'immédiateté, qui est un point d'arrivée, ne ressemble en rien à l'immédiateté qui était point de départ. L'immédiat à parte poste ne coïncide pas avec l'immédiat à parte hanté. L'oméga ne consiste pas à rejoindre l'alpha purement et simplement, sinon ce ne serait pas la peine d'avoir fait un si grand circuit, ce ne serait pas la peine d'avoir accompli un cycle tellement inutile.